Octobre 2023. Des membres Limitless Sourcing viennent acheter sur la foire de Canton, en Chine. Avant de passer commande, ils vont venir nous rencontrer dans nos locaux de Canton, afin de sécuriser leurs achats. Beaucoup de choses. Moi, par exemple, j'ai vu des choses, je me dis, ça par contre, je pourrais peut-être potentiellement le lancer. Exemple, j'ai un produit que je veux lancer sur ma boutique e-commerce. J'ai eu des cotations en étant en France sur Alibaba. En visitant l'usine la semaine dernière, ils ont refait une cotation à moitié prix. Ah ouais, Donc je pense que en venant ici, des fois en voyant avec la même aussi- usine. Oui, avec la même usine. C'est bien de savoir faire les choses, mais c'est bien aussi de savoir déléguer. Aujourd'hui, si je délègue ces activités-là à une entreprise comme Sino Sourcing, ce sera aussi pour pouvoir me focaliser sur mon business à côté. Parce que si je permets à une entreprise de pouvoir gérer ces activités-là pour moi, c'est que derrière, je vais pouvoir me dégager du temps aussi pour moi. Et derrière, être plus efficace. Pouvoir faire des visites d'usine, pouvoir sourcer davantage de produits, pouvoir peut-être carrément aussi envisager de la vente sur de l'offline. Aujourd'hui, c'est pas pour gagner très bien ma vie, c'est pour avoir une liberté financière, mais avoir à minima ce que je touchais avant de manière mensuelle. Moi, j'aimerais construire un business qui puisse se revendre. Mon objectif, c'est de vendre sur différentes marketplaces, premièrement, différents pays. Et l'objectif, c'est aussi de, personnellement, moi, pour l'instant, pour le moment, essayer d'atteindre 20 000 euros de profit par mois. Juste à part ça, à part l'aspect marketing, juste de temps en temps parler un tout petit peu Moins vite. moins vite. Ouais. Parce qu'il y a certaines vidéos, je me demande si Ouais. tu arrives à respirer. Je me suis pris une claque parce que j'ai l'impression que la France, c'est un village, sans dénigrer le pays Ah, mais dans lequel je me construis, dans lequel je me construis et que j'aime. J'adore la France, je vis pas pour rien et je me sens totalement français. Mais ici, quand on est ici, on a l'impression que ça dort jamais. Bonjour à tous, Tatia Hao. Alors aujourd'hui, je suis avec Kamel et Sofiane, qu'on a rencontrés par hasard à la foire de Canton. L'autre jour, il y a quelques jours, à la phase 2, c'était pendant la phase 2, c'est ça? Et donc, voilà, c'est aujourd'hui un plaisir de les rencontrer et de les voir en direct. On est en direct de nos bureaux de Canton, vous pouvez peut-être voir derrière. Et donc, on va partager quelques informations comme ça pour que vous puissiez un peu aussi avoir leur retour d'expérience, sachant qu'ils sont venus en Chine, etc. Donc déjà, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, voilà, vous vous êtes lancé dans l'import-export, on est d'accord, vous faites de l'import-export, vous êtes des jeunes entrepreneurs depuis plusieurs années déjà. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières dans l'import-export à travers ce voyage sourcing, à travers peut-être vos quelques années d'activité dans ce milieu, simplement pour qu'on puisse... Tu m'as fait rire. Donc voilà, simplement partager votre retour d'expérience par rapport à votre aventure en fait dans l'import-export. Bon, moi, je vais commencer. Alors moi, pour me présenter, je m'appelle Soufiane, j'ai 35 ans, je suis originaire de la région parisienne. J'ai 10 ans d'expérience dans le secteur de l'informatique et j'ai décidé de me reconvertir dans un autre domaine parce que j'avais besoin justement de découvrir quelque chose de différent et que c'était pas assez mordant pour moi, trop sédentaire. Et donc, je suis venu ici pour découvrir la fameuse foire de Canton et sourcer des produits parce que je suis dans une optique de reconversion dans l'e-commerce avec possiblement pouvoir vendre sur Amazon et d'autres canaux de vente. Et j'ai rencontré justement Kamel ici sur place et j'ai fait également la rencontre des équipes de Sino Sourcing ici et on est venu dans leur bureau les rencontrer. Voilà, on est ici. Ok, super. Pour discuter de pas mal de choses aujourd'hui. Ok, donc toi, reconversion professionnelle, voilà, tu as un background qui n'est pas du tout lié à l'import-export. Et toi, Sofiane, si tu peux nous expliquer un peu simplement, ça fait combien de temps tu es entrepreneur depuis pas mal d'années? Kamel et moi, Sofiane. Pardon, Kamel, excuse-moi. Moi alors pour ma part je m'appelle Kamel, j'ai 35 ans aussi, génération 88. Je suis de Lille, du nord de la France. Alors moi ça fait quand même pas mal d'années que je suis dans le business, mais je faisais beaucoup plus du business en fait en physique. Et là je suis venu ici en Chine pour me lancer sur une autre plateforme qui est le e-commerce. Et c'est pour ça que je suis venu aussi au passage à la Canton de Fer, parce qu'on m'a dit qu'il y avait quand même pas mal de produits à sourcer. Donc du coup, ça a été l'occasion pour moi de venir, de découvrir quand même pas mal de choses, beaucoup de fournisseurs. Et au passage, comme Sofiane a dit, on vous a rencontré en sachant qu'on vous suit Par hasard, depuis des années sur YouTube. Donc on s'est dit pourquoi pas venir les rencontrer pour pouvoir discuter de pas mal de choses aussi. Donc très intéressant.
Ah bah super, ouais. Tu nous suis sur YouTube et c'est vrai que tu es même membre, je vais aller encore plus loin, tu es même membre de la communauté Limitless Sourcing. Et on s'est rencontrés comme ça à la fin de la foire par pur hasard, sachant qu'il y a des milliers et des milliers de personnes. Donc voilà, c'est quand même plaisant. Et pour revenir à la question donc déjà on est d'accord, c'est votre premier voyage en Chine, enfin toi c'est ton premier voyage, toi aussi. Également. Et vous en avez pensé quoi de la foire de Canton, comme ça, votre avis à chaud? Franchement, exceptionnel. Parce qu'en fait, on vient souvent avec des idées. On se dit, ben, on va plutôt sourcer ça, parce qu'on est intéressé par ça. Mais au final, quand on arrive là, on s'imagine beaucoup de choses. Moi, par exemple, j'ai vu des choses, je me dis, ah, ça par contre, je pourrais peut-être potentiellement le lancer. Ça aussi, ça aussi. En fait, ça ouvre d'opportunités, ça ouvre beaucoup plus l'esprit. Et franchement, pour toute personne qui essaie de faire de l'import-export, ou du moins qui veut se lancer dans le business, la foire de Canton, c'est un passage obligatoire. C'est énorme. Et comme tu viens de le dire, c'est vrai que, enfin moi c'est l'impression que j'ai en tout cas, mais la foire de Canton, il y a tellement de produits et de fournisseurs que la difficulté, c'est pas de trouver, mais c'est de choisir. Et justement, vous, en termes de... Parce que c'est la première fois, et franchement, je vous l'ai dit hors caméra, mais je vous le redis devant la caméra, chapeau, parce que c'est pas tout le monde qui vient en Chine. C'est une barrière linguistique, c'est une barrière culturelle, c'est une barrière géographique. On arrive ici, en plus, vous êtes livré à vous-même avec le VPN. Enfin voilà, vous avez... Non, mais c'est vrai, c'est pas facile. C'est des petits détails auxquels on ne pense pas. Mais même la nourriture, je veux dire peut-être que, enfin voilà, la barrière du langage, etc. Et déjà en termes de communication avec les fournisseurs, en termes de sourcing, parce que c'est votre première expérience en face à face avec les usines, etc. Est-ce que vous avez trouvé ça facile? Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières? Est-ce que vous allez repartir avec des nouvelles opportunités dans vos valises, etc. en France? Ça s'est passé comment en termes de vraies opportunités commerciales, ce point de vue-là? Eh ben, déjà, dans un premier temps, c'est quand même un peu différent de l'Europe, parce que j'ai fait quand même quelques foires en Europe. Déjà, pour la dimension, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Déjà. Deuxièmement, on rencontre pas mal de personnes, que ce soit des entreprises ou voire même des personnes qu'on rencontre dans les stands de toute nationalité. Donc des fois, on peut échanger et ça peut déjà nous donner aussi d'autres idées, de voir qu'il y a quand même pas mal de personnes qui viennent faire du business ici. C'est clair. Et que si ces personnes-là viennent ici, c'est pas pour rien. Premièrement, on rencontre même des sourceurs de gros groupes européens comme Auchan, Lidl, etc. C'est vrai. Donc déjà ça. Et surtout, c'est beaucoup plus facile, je trouve, d'entrer en contact avec les fournisseurs. C'est pas comme en Europe où c'est vraiment beaucoup plus procédurier. Même si par exemple il faut voir une usine, je pense qu'il faut envoyer un mail, en attendre un retour de mail, etc. Alors que ici ça se fait directement. Ça se fait directement. Et même là, par exemple, ce week-end, je vais voir des usines parce qu'il y a des produits qui m'intéressent. Donc directement, même dans la semaine, on a déjà des rendez-vous pour fin de semaine. Alors que je pense qu'en Europe, c'est un peu plus compliqué. Et d'autant plus qu'il faut venir ici, c'est là où, on va dire, les affaires se font. Il y a quand même des grosses foires. Il y a pas mal de grandes villes aussi à visiter. Donc il y a quand même pas mal de choses à voir. Et en revenant en France, ben, il faudra remettre tout ça à plat et commencer à faire le tri et à lancer le business qu'on a envie de lancer. Exact. Et c'est ce que tu viens de dire, c'est vrai, parce qu'il y a quand même une différence en termes de relationnel entre sourcer sur Alibaba, si vous avez déjà essayé, et sourcer en direct. Enfin, ça, c'est ce qu'on appelle le quanchi en Chine, mais en gros, cet aspect relationnel avec le fournisseur qui vous a peut-être invité au restaurant, etc. En fait, les choses, elles se font beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Et c'est un facilitateur social, on va dire, ou professionnel plutôt, sur l'aspect sourcing, mais aussi, comme tu l'as dit, tu vas rencontrer des gens, tu vas te constituer un réseau, tu as rencontré peut-être des acheteurs, des autres personnes. Nous, on s'est rencontrés par hasard, voilà. Enfin, même si vous étiez déjà dans la communauté, ben, vous voyez, aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de choses. Il y a peut-être des idées qui s'échangent, etc. Et aussi, toi, tu m'as dit auparavant que tu as déjà sourcé en Pologne, c'est ça? Est-ce que là, tu as constaté quand même un certain décalage en termes de prix et en termes de relationnel aussi, peut-être, avec les fournisseurs? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un vrai avantage, selon toi, à venir sourcer en Chine plutôt qu'en Pologne? Déjà sur les prix, sur les produits que tu veux faire, sans dévoiler, bien évidemment. Sur les prix, sur les prix, il n'y a pas photo. Déjà, je les ai en tête, hein, les prix, que ce soit en Pologne parce que j'ai l'habitude. Mais quand on a fait les comparaisons ici, je sais tout de suite si c'est une bonne affaire ou pas une bonne affaire. Donc déjà, par rapport à ça, ça me permet de conforter en fait le business que je fais actuellement. Donc vraiment me positionner sur le marché chinois, à travailler avec des usines chinoises pour que je puisse les exporter en France. Et par rapport au relationnel, ça c'est simple. Franchement, c'est souple.
On a juste à faire un clic sur WeChat, on est en contact avec la personne. Si on a envie d'avoir une cotation, c'est assez rapide. Si on veut prendre rendez-vous dans les usines, aucun souci. C'est vraiment le process est beaucoup plus rapide comparé en Europe, rien à voir. Et au passage, je reviens sur un point que tu disais par rapport sur le fait de sourcer sur Alibaba et ici. Exemple, j'ai un produit que je veux lancer sur ma boutique e-commerce. J'ai eu des cotations en étant en France sur Alibaba. En visitant l'usine la semaine dernière, ils ont refait une cotation à moitié prix. Ah ouais, Donc je pense que en venant ici, des fois en voyant avec la même aussi- usine. Oui, avec la même usine. Ah bah voilà. Donc du coup en voyant le visage de la personne, je pense qu'il y a aussi cet aspect humain et non pas juste message par WhatsApp et c'est un peu mécanique. Exactement. Et c'est aussi, en fait, les fournisseurs, quand ils voient que vous venez sur place, déjà, ils vous prennent plus au sérieux. Ils vont se dire, parce que ça coûte de l'argent de venir aussi. C'est pas grave, enfin, je veux dire, voilà, mais après, c'est de l'argent que vous allez rentabiliser. Vous investissez sur votre business. Hein. C'est un voyage, c'est un investissement de venir voyager, de rencontrer le fournisseur. Donc, c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, malgré le fait que voilà, vous ayez déjà trouvé des fournisseurs, etc., le fait que vous veniez aujourd'hui dans nos bureaux, c'est peut-être aussi pour contrôler toute cette chaîne de valeur que représente l'achat, parce que c'est bien d'avoir un fournisseur, mais encore faut-il, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc peut-être, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, est-ce que pour votre business par exemple, quand vous allez retourner en France, vous allez faire confiance aveuglément aux fournisseurs, vous allez peut-être quand même garder un certain contrôle avec tout ce qui est contrôle qualité, ce dont on a parlé juste avant, avec ce qui est peut-être sécurisation des paiements, avec ce qui est différents types de contrôle qualité. Vous allez peut-être recevoir un échantillon, mais il s'agit aussi de confirmer que la qualité sera en ligne à cet échantillon. Donc voilà, est-ce que c'est pas aussi la raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui ici dans ces bureaux, qui est de perfectionner, d'optimiser la chaîne de valeur de l'achat? Bah écoute, totalement, on est là pour ça. On vous rencontre aujourd'hui dans vos bureaux parce qu'on a envie de savoir ce que vous faites, décortiquer un petit peu les activités que vous faites. Et c'est ce qu'on a fait juste avant de commencer cette vidéo. Vous nous avez un peu expliqué ce que vous faisiez. Et moi aujourd'hui, si je passe par une société comme la vôtre, c'est pour me focus totalement sur mon business. J'ai besoin vraiment de pouvoir avoir toute mon énergie, toute ma concentration qui est recentrée sur mon business. Et j'aimerais avoir toutes les activités qui pourraient polluer à mon sens, comme l'administratif, qu'elles soient déléguées par des professionnels parce que chacun a son métier. Et aujourd'hui, comme je me reconvertis professionnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'étais dans la gestion de projet informatique, c'est totalement différent. Et je pense que c'est bien de savoir faire les choses, mais c'est bien aussi de savoir déléguer. Aujourd'hui, si je délègue ces activités-là à une entreprise comme SinoSourcing, ce sera aussi pour pouvoir me focaliser sur mon business à côté. Parce que si je permets à une entreprise de pouvoir gérer ces activités-là pour moi, c'est que derrière, je vais pouvoir me dégager du temps aussi pour moi. Et derrière, être plus efficace, pouvoir faire des visites d'usine, pouvoir sourcer davantage de produits, pouvoir peut-être carrément aussi envisager de la vente sur de l'offline parce qu'aujourd'hui, je souhaite me lancer online via des canaux comme Amazon. Mais si j'ai du temps qui se dégage, peut-être aussi, comme je le disais à Kamel tout à l'heure, on réfléchissait également à lancer peut-être des business en physique. Donc, tout le temps que j'économise pour moi, c'est du temps que je vais pouvoir allouer à d'autres tâches. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je passe par des professionnels. Ils me semblent sérieux. Et moi, je recommande vraiment leur société. Et Merci. on est dans les bureaux, on a rencontré toutes les équipes. C'est réellement bien compartimenté. On a différents pôles qui gèrent les achats, qui gèrent le sourcing, qui gèrent le marketing, qui gèrent la pub. Et on comprend vite qu'on arrive dans une société qui est organisée. Et c'est assez aussi impressionnant parce qu'on arrive dans un décor qui est aussi plaisant. Et quand on fait des affaires, c'est très énergivore. Et quand on arrive dans des bureaux où on peut se poser, avoir un beau cadre, etc., c'est aussi pour ça qu'on fait ce type de choses-là. Il y a un moment pour profiter et il y a un moment également pour se poser. Et quand on est là avec des professionnels, ça fait plaisir. Vous voulez uniquement de la prestation de service? Il n'y a pas de problème, venez, je vous montre. Parce que c'est vrai que vous me voyez faire des vidéos derrière mon ordinateur, mais moi je suis sur le terrain en Chine. D'accord? Donc ici, c'est les bureaux de Quanzhou. Je suis à Quanzhou actuellement parce qu'il y a la foire. Sino Shipping, on est là. Sino Sourcing, on est là. Et je vais même vous montrer mes acheteurs qui travaillent pour moi. Venez. Donc là, il y a Wendy, juste ici, qui s'occupe de nous et qui travaille avec nous à temps complet. Il y a Jake, juste ici. D'accord? Il y a Ivan qui s'occupe uniquement des entrepôts logistiques e-commerce à Quanzhou. On a Ray ici, qui est aussi un de mes acheteurs. Ok? Vous avez Jenny, qui est juste ici,
qui est aussi une de mes acheteuses. Ok, donc vous voulez de la prestation de service, il n'y a pas de problème, c'est possible. Vous voulez quoi aussi? Vous voulez de la logistique? Regardez toutes les opérations autour de vous. Vous avez ici le département aérien. Vous avez dans le fond les opérations, le département financier. Derrière, vous avez les opérations maritimes, juste ici. D'accord? Donc vous voulez que de la prestation de service? Venez, je vous montre. Ici, petite salle de réunion, d'accord? Et simplement pour terminer, pour le plaisir des yeux, quand vous nous aurez rejoint dans LS, on se retrouvera ici, que ce soit à la foire ou dans nos équipes. On est juste en face du Westin à Quanzhou. Ok? Donc de la prestation de service, si c'est que ça que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Je vous attends ici chez Limitless Sourcing. À bientôt, Zaijian. Ça fait plaisir. Et ça fait plaisir aussi que c'est vrai que en fait, toi, tu arrives à faire la part des choses entre mettre les mains dans le cambouis, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est bien de déléguer, mais tu veux aussi quand même tu veux déléguer une partie administrative, donc peut-être logistique, contrôle qualité, tout ce qui est sécurisation des paiements, etc. Mais malgré ça, tu es quand même venu ici pour construire un relationnel avec des fournisseurs que tu as rencontrés en face à face, etc. Et après, c'est vrai qu'une fois que tu rentres en France, etc., bah, tu sais que tu as un réseau à ta disposition. Tu as vu qu'il y avait des équipes d'acheteurs, de contrôle qualité, les warehouse managers. Ça, c'est le bureau de canton. Il y a aussi des équipes qui sont à Shenzhen, etc. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est que c'est bien de venir bâtir un vrai relationnel avec un fournisseur, avec même plus qu'un fournisseur, c'est un partenaire. Mais c'est aussi bien de déléguer certaines choses à des professionnels du milieu, comme par exemple le contrôle qualité, la logistique, même peut-être l'identification de nouveaux fournisseurs si tu élargis ta gamme de produits, etc., etc., la personnalisation, enfin voilà, tout ce genre de choses. Parce que tout à l'heure, d'ailleurs, on a parlé d'une anecdote, sans rentrer trop dans les détails, mais ça vous est déjà arrivé, si je ne me suis pas trompé, pour ta part en tout cas, d'acheter des marchandises dans d'autres plateformes logistiques comme la Pologne par exemple, d'avoir une première marchandise qui était en ligne à vos attentes et sur une seconde commande en fait c'était pas du tout pareil. Donc l'aspect contrôle qualité, même si on a déjà un relationnel avec le fournisseur etc, est quand même assez important. Et c'est vrai que quand on source avec la Chine qui a 12 000 km de distance de la France, c'est important de garder un certain contrôle. Alors voilà, j'ai une autre question à vous poser. Maintenant pour parler business un peu plus concrètement, c'est quoi vos objectifs ? Est-ce que vous pouvez nous donner des détails par rapport à ça? Moi, je peux t'en donner. Alors, antérieurement, comme je le disais, j'étais dans la gestion de projet informatique, je gagnais très bien ma vie. Donc aujourd'hui, c'est pas pour gagner très bien ma vie, c'est pour avoir une liberté financière, mais avoir à minima ce que je touchais avant de manière mensuelle. Et aujourd'hui, si je peux donner des chiffres, je ne vais pas donner les détails de ce que je touchais avant, ça n'aurait pas de plus-value. Mais moi, j'aimerais construire un business qui puisse se revendre. Et l'idée, c'est de pouvoir justement me professionnaliser au maximum. Je me forme au maximum pour pouvoir avoir justement les meilleurs produits à proposer à mes clients et surtout qu'ils se vendent. Et c'est pour ça que je suis venu à la source. Parce que la différence, elle se fait dans le sourcing, dans les partenaires qu'on rencontre ici, dans les relations qu'on se fait ici sur place. Et c'est ici que ça se joue. Et aujourd'hui, moi, je suis en Chine et vraiment pour ça. Je suis vraiment là pour découvrir ce pays, mais découvrir cette forteresse qui cache des trésors. Et moi, je le dis encore une fois, la Fort de Canton, ça m'a mis une tarte. Et aujourd'hui, j'en ressors avec des idées de business, aussi bien en physique qu'en ligne. Et aujourd'hui, je vais me lancer dans un premier temps, comme je vous le disais auparavant, sur Amazon. Et j'ai minimum une dizaine de produits qui m'intéressent réellement, avec un réel potentiel. Donc, j'en ressors avec pas mal de produits qui me paraissent intéressants, avec un carnet d'adresses qui est hyper étoffé parce qu'on est là depuis une douzaine de jours et j'ai pu rencontrer des personnes qui ne seraient pas du tout accessibles en Europe. On vous ouvre les portes, on vous accueille dans des usines, on vous fait des visites de A à Z, on vous explique la chaîne de production, on vous présente les différents salariés comme si vous étiez quelqu'un d'hyper important alors que vous êtes juste un novice dans le business et que vous essayez justement de bâtir un truc solide. Et c'est hyper rassurant parce qu'en venant ici, vous avez ce que vous recherchez. Effectivement, c'est compliqué de faire le déplacement, c'est compliqué de s'organiser, de se dégager du temps, de laisser la famille à la maison. Moi, pour ma part, j'ai un enfant qui vient de naître dernièrement, elle a 3 mois, donc si je viens ici, c'est pas pour faire du tourisme, hein. Je viens pour bosser et je viens aussi justement
pour avoir un retour sur résultat, un retour sur investissement, tout en faisant des choses qui sont éclatantes. C'est-à-dire que moi, je passais mes journées à la foire de Canton à m'éclater. C'est-à-dire que je faisais des choses qui m'intéressaient réellement. Je ne dis pas que ce que je faisais avant en gestion de projet informatique n'était pas intéressant. Non, parce que ça pourrait vraiment léser pas mal de personnes qui bossent dans ce domaine-là. C'est un domaine hyper important et hyper intéressant. Mais par contre, dans ce que je fais aujourd'hui, je me retrouve plus et je m'éclate. Et je pense que quand vous faites un business aussi qui vous éclate, déjà c'est bon signe. Parce que justement, vous pouvez justement travailler beaucoup plus. Et quand vous travaillez, vous ne sentez même pas que vous travaillez, c'est quand même bon signe. Et donc, avec Kamel, on a ce sentiment-là. La journée, elle passe hyper vite. On a tellement de choses à faire ici. Et on se demande même si les 3-4 semaines où on est venu ici seront suffisants. Et je pense que ce ne sera pas suffisant. Ça passe vite. D'ores et déjà, j'ai pas mal de vides qui vont devoir être annulés parce qu'on n'a pas le temps. Et c'est bien dommage, mais ça nous fera revenir ici. Ah, ça fait plaisir. Merci en tout cas pour ce. Et toi, Kamel, est-ce que tu peux. C'est tes objectifs concrètement Alors, moi, pour faire bref par rapport aux objectifs, je vais juste parler de l'objectif en ligne. Le offline, je continue à faire le business, essayer de le monter parce que voilà, j'ai différentes. Donc, l'import-export classique, toi, tu fais de la vente déjà l'import-export classique de manière physique. D'accord. Mais on va juste parler de l'aspect en ligne. E-commerce. Donc, du coup, sur l'aspect e-commerce, je me suis dit, déjà rien que sur le business en physique, on va dire en offline, déjà là, on peut déjà sourcer les meilleurs, on peut avoir les meilleurs prix sur les produits qu'on souhaite acheter. Mais par contre, sur en ligne, mon objectif, c'est de vendre sur différentes marketplaces, premièrement, différents pays. Et l'objectif, c'est aussi de, personnellement, moi, pour l'instant, pour le moment, essayer d'atteindre 20 000 euros de chiffre, pas 20 000 euros, 20 000 euros de profit par mois. Et ensuite, avec ça, j'ai envie de pouvoir, d'ici 2-3 ans, je me donne, allez, max, grand max, 5 ans pour faire un exit. Revendre ma boutique. Comme ça, au moins, je peux accumuler certains profits tous les mois, multiplié par le nombre d'années que je détiens ma boutique, et ensuite faire un exit. Et avec cette expérience-ci, j'essaierai de répéter le process parce que j'aurais appris beaucoup de choses. Donc, du coup, répéter ça beaucoup plus rapidement. Au lieu de le faire sur 5 ans, je me fixe 2 ans et peut-être 1 an et demi. Tous les 1 an et demi, 2 ans, tous les 1 an et demi, 2 ans, j'essaierai de revendre des boutiques. Okay. Vraiment, c'est vraiment ma stratégie. Okay, et ensuite, avec ça, au final, on aime ce qu'on fait. Et si ça peut apporter aussi un certain cadre de vie, penser à vivre aussi dans d'autres pays, pourquoi pas. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, je me dis, en faisant ça, il y a peut-être moyen de s'ouvrir des portes dans le monde et pourquoi pas s'installer dans un pays qu'on aime bien ou même retourner au bled, pour moi, en Algérie ou peu importe. Pourquoi pas, voilà. Bien sûr, chacun. C'est ça mon objectif concernant le business e-commerce. Super. Oui. Pour moi, c'est uniquement sur Amazon pour l'instant. Voilà, et pourquoi pas si... par la suite, si on commence à être beaucoup plus solide, pourquoi pas se lancer sur des plus grosses, sur d'autres marketplaces, par exemple américaines, Walmart, ou si on se lance sur le marché du Middle East, on peut faire très bien Amazon, Arabie Saoudite, Amazon, Souk, mais on peut faire Souk, Noon, les grosses marketplaces du pays, et voilà, et s'expandre partout dans le monde, Amérique du Sud, etc. Ouais. Yes. Okay. Super. Et j'ai 2 dernières questions. Alors, je vais te la poser quand même, mais à l'époque, tu nous avais rejoint dans Limitless Sourcing. C'était quoi la raison principale ? C'était déjà, premièrement, je pense que c'était un peu ta personnalité. Je sentais qu'il y avait quand même un peu de la sincérité au travers des vidéos. Parce que quand on regarde sur YouTube, par exemple, on se dit est-ce que lui, c'est pas forcément un frimeur un peu bling-bling ou est-ce que c'est pas non plus simplement un revendeur de formation, par exemple. Okay. Donc déjà, il y a cet aspect-là, attrait humain, qui fait que est-ce qu'on se rapproche sur cette personne et pourquoi pas cette personne, déjà. Et après, le contenu, je le trouve super intéressant. Et pouvoir aussi de venir ici, de rencontrer en face à face aussi, c'est un peu... ça change. C'est appréciable. Est-ce qu'il y a un décalage entre la réalité sur le terrain et ce que je monte sur YouTube ? Parce qu'on m'a déjà dit, ouais, en marketing, tu pourrais être plus agressif. Mais c'est vrai que c'est pas dans mon ADN. Mais bon, il y a plein de gens. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous... Surtout là, parce qu'on a rencontré pas mal de Français à la foire de Canton, dont un dernièrement qui nous a reconnus. En fait, franchement, pourquoi ? Parce que les personnes peuvent
peuvent te reprocher ça, par exemple, c'est que ils en veulent plus. Ouais, Ils c'est savent vrai. que tu C'est vrai. peux donner plus d'informations. Ouais. Ils savent que tu es peut-être potentiellement quelqu'un de confiance. Mais c'est peut-être aussi au travers de ta personnalité, tu n'es pas forcément Je suis quelqu'un pas- d'extraverti totalement. Donc, il n'y a pas. C'est vrai que c'est pas dans mon ADN, mais je vais me forcer à être un peu plus agressif sur le contenu parce que on m'a dit ouais franchement t'aurais de quoi être un peu plus agressif, de montrer un peu la réalité sur le terrain, On est la en plus Chine, de- les bureaux, etc. Et bon, je l'ai pas montré, mais en fait ça m'encourage d'entendre des gens me dire ça et je vais me forcer à le faire parce que après moi voilà, encore une fois, moi ça me fait plaisir de faire des vidéos YouTube pour aider des gens, etc. Mais moi je suis pas, enfin je veux dire mon métier c'est pas d'être youtubeur, enfin je suis en Chine sur le terrain, on fait pas mal de trucs, on a pas mal de projets, mais bon bah, là je pense qu'aujourd'hui c'est le déclic. Vous êtes la énième personne à me le dire et je pense qu'aujourd'hui je vais un peu accentuer on va dire le contenu et montrer. et juste à part ça, à part l'aspect marketing, juste de temps en temps parler un tout petit peu Moi moins vite. moins vite. Ouais. Parce qu'il y a certaines vidéos, je me demande si Ouais. tu arrives à respirer. Ouais, c'est vrai, t'es pas le premier à me le dire aussi. Mais j'accepte toutes les remarques. Mais ça, c'est quand je parle de sourcing, de logistique et tout. T'as vu, je suis un peu T'es possédé passionné. parfois. T'es Ouais, passionné. tu vois. C'est ça. Mais bon, je vais essayer de me calmer un petit peu, tu vois, de ralentir le café. Voilà. Et j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que, voilà, pour tous ceux qui nous regardent, qui sont jamais allés en Chine, qui sont pas lancés, voilà, pour la jeunesse, c'est quoi votre message? Franchement, nous, on a la trentaine. Et déjà depuis 2020, je voulais venir. Mais voilà, avec le corona, etc., on connaît, on n'a pas pu venir. Mais franchement, là, je suis ici. Il me reste encore un peu de temps avant de revenir en France. Honnêtement, j'ai pas envie de revenir. Et je pense même que la prochaine fois que je reviens, je pense rester beaucoup plus longtemps. 3 mois, 4 mois par exemple. Ah ouais. Pour essayer de mettre pas mal de choses en place. Mais franchement, pour tous ceux qui ont un minimum le doute ou qui ont cette flamme dans le cœur et de se dire j'y vais pas, allez-y. Vous allez avoir quelque chose dans la poitrine qui va vous réveiller. Quand vous allez revenir en France, vous allez vous dire ah ouais quand même. Ouais. Agissez, comme dit Tammy Kabaj. Voilà, agissez. C'est ça. En fait, il faut agir, il faut se lancer, il faut se mettre dans le bain, etc. Et toi, est-ce que tu aurais peut-être un petit mot à nous dire, Sofiane? Pour la jeunesse, c'est ça? Ouais, pour la jeunesse qui nous regarde, ça va inspirer plein de gens, comme je vous ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai un petit frère de 20 ans qui a la vingtaine, donc il se reconnaîtra peut-être dans ce message-là. Mais oui, effectivement, franchement, tout est faisable, tout est réalisable ici. Et c'est incroyable. Il faut venir sur place pour s'en rendre compte. Nous, on a fait que la ville de Guangzhou, on a fait Foshan aussi, on a visité quelques îles. Mais c'est quand même incroyable de se dire que toutes les portes sont ouvertes et qu'en fait, tu peux tout faire. Il faut juste se déplacer et voir par vous-même. Vous allez voir par vous-même que tout est possible ici. Il faut donner du sien, mettre de l'argent de côté parce que tout ça, c'est pas gratuit, hein, bien évidemment. Et pour bâtir un business, il faut quand même être solide derrière, avoir pensé, avoir épargné un minimum d'argent pour pouvoir construire quelque chose. Et aujourd'hui, on est dans cette démarche-là. Moi, j'ai une petite famille, donc pour pouvoir me reconvertir professionnellement, effectivement, il faut quand même prévoir une épargne qui puisse me permettre de faire ce projet-là. Mais même sans épargne, si vous êtes juste un étudiant qui a la possibilité de faire un voyage par an, eh ben, prévoyez une fois par an de faire un voyage comme la Chine, pourquoi pas. Ça peut être, je sais pas, une alternance sur les 3 prochaines années. Dans 2 ans, je voyage en Chine. Au lieu de voyager en Espagne ou aller voyager à côté, non, vous dites l'année prochaine, ce ne sera pas des vacances de loisirs, ce sera des vacances où peut-être j'irai découvrir quelque chose de différent. Et ces vacances-là vont vous ouvrir davantage. Et pour ma part, c'était des vacances qui étaient très orientées business et je me suis pris une claque. Ouais. Je me suis pris une claque parce que j'ai l'impression que la France, c'est un village, sans dénigrer le pays dans lequel je me construis. Hein. Dans lequel je me construis et que j'aime. J'adore la France, hein, j'y vis pas pour rien et je me sens totalement français. Mais ici, quand on est ici, on a l'impression que ça dort jamais. Et on a l'impression que ce pays-là, ils nous ont mis réellement une piquette d'avance. Complètement. Et c'est fou. Et j'ai l'impression que nous, justement, on régresse et on a besoin justement de revenir à ces bases industrielles en France, mais on l'a oublié. Et en revenant ici, on se rend compte que il y a tout à faire en France, mais si on n'est pas servi par son propre pays, on va chercher ailleurs et il y a des possibilités d'aller faire du business ailleurs.
Et c'est pour ça qu'on est ici avec Kamel et je pense qu'on a trouvé notre pourquoi. Et c'est important aussi de pouvoir trouver son pourquoi dans la vie. Moi, je sais que c'est quelque chose maintenant qui va m'animer. Quand je vais rentrer, je vais bosser à fond dans ce projet-là parce que j'y crois à 100%. Et le fait de venir ici, ça a tout simplement validé le projet que j'avais antérieurement de me lancer sur Amazon. Et quand on a des doutes, je pense qu'il faut les balayer. Et pour balayer ces doutes-là, il faut faire le déplacement tout simplement. Voilà. Moi, j'ai balayé ces doutes et aujourd'hui, je vais pouvoir me lancer, je ne vais pas dire sereinement, mais je vais pouvoir me lancer en ayant la certitude, je dirais, qu'il y a possibilité de faire quelque chose. Parce que j'ai vu le nombre de personnes ici qui viennent à ces foires-là, ou même si vous vous baladez à Guangzhou, si vous voyez le nombre d'origines et de nationalités différentes, c'est incroyable. Tout se passe ici. C'est le supermarché du monde. Faites le déplacement, vous vous rendrez compte par vous-même. Et puis, si ça reste que du tourisme, ça vous apportera quand même quelque chose. Ah bah, magnifique, franchement, merci pour ce mot de la fin. Alors là, franchement, c'est une citation, je vais l'enregistrer. Non, super. Bah, franchement, voilà, merci beaucoup d'avoir partagé ce retour d'expérience. Franchement, ce que tu viens de dire, c'est tout à fait juste. Je pense que vous avez bien tous les deux résumé en fait ce que c'est la Chine. C'est une expérience humaine, mais c'est aussi une expérience professionnelle. Et le nom, en fait, c'est deux univers. Moi aussi, la première fois que je suis venu, avant les années 2010, je m'étais pris une grosse claque. Et je vois, et à chaque fois que je reviens, c'est la même chose. Pourtant, je viens souvent. Et à chaque fois que je reviens, je me dis, mais il y a quand même un décalage entre ce qu'on voit en France. Et moi aussi, j'aime la France, c'est mon pays, je l'aime. Mais je veux dire, d'un point de vue opportunité business, enfin, je veux dire, il y a des univers. Et puis même, ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'aussi, l'image des médias qu'on nous donne, il y a une dichotomie entre ce qu'on nous fait comprendre et ce qu'on nous fait croire de la Chine et la réalité. Regardez la gentillesse des gens ici, les fournisseurs qui vous invitent, qui vous mettent sur un piédestal, comme tu l'as dit. Attends, je vais essayer de parler plus doucement. Comme tu m'as dit tout à l'heure. Non mais voilà, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis les opportunités commerciales, la difficulté, c'est encore une fois, je le répète, c'est pas de trouver, mais c'est de choisir. Et si tu veux, je peux te l'apprendre en chinois. On dit xuanze, puis nuli keng zhong yao. Pour tous mes amis chinois qui me regardent de Wenzhou spécialement. Voilà. Moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose. Et je connaissais pas le peuple chinois parce que j'ai pas d'amis chinois dans mon entourage. J'ai des amis asiatiques, mais pas chinois. Et c'est un peuple que j'ai découvert. Et sincèrement, ils sont très ouverts. Ils vous ouvrent les portes. Yes. Et ça, c'est pas partout que ça se passe comme ça. Merci, il faut venir ici pour s'en rendre compte. Et j'ai vraiment découvert ce peuple. Bah franchement, merci. Franchement, c'était super. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous recevoir ici et que vous acceptiez de faire cette vidéo. Alors pour tous ceux qui nous regardent, je vous le rappelle quand même, si l'achat de marchandises en Chine vous intéresse, le sourcing, le contrôle qualité, la logistique, vous voulez faire de l'import-export, du e-commerce ou de l'import-export classique, on a un programme qui s'appelle Limitless Sourcing. On vous accompagne sur le sourcing, la logistique, l'identification de fournisseurs, la sécurisation des paiements, etc. Et on a un nouveau programme qui vient de sortir avec Mathieu Ocar, à qui je fais une big dédicace. D'accord, Mathieu Ocar qui a fait Limitless e-commerce en partenariat avec Limitless Sourcing où il vous dévoile tout sur le business Amazon. Donc si ça vous intéresse, bien évidemment, vous aurez des liens en description de cette vidéo. Et j'espère en tout cas que voilà, ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Si le sourcing vous intéresse aussi à la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Et j'espère qu'on pourra refaire d'autres vidéos de cette nature très bientôt. Je vous dis à bientôt. Comment on dit au revoir en chinois? Zaijian. À très bientôt. Zaijian. Si vous avez visionné cette vidéo jusqu'à la fin, il est clair que l'import-export avec la Chine n'est pas qu'un simple intérêt pour vous, mais c'est une ambition. Alors arrêtons de tergiverser. Je m'appelle Jean Péry. Écoutez, votre temps est la ressource la plus précieuse et chaque instant que vous hésitez est un instant perdu. Cliquez sur le lien en description de cette vidéo et réservez un appel téléphonique avec moi et mon équipe d'experts. Oui, vous avez bien entendu, cet appel est totalement gratuit et les informations que vous pourrez obtenir seront inestimables pour le succès de votre entreprise. Ne laissez pas cette opportunité vous échapper, d'autres seront prêts à la saisir et vous, est-ce que vous serez aussi prêt à la saisir? Cliquez maintenant, réservez cet appel et préparez-vous à donner à votre projet l'élan qu'il mérite. À très bientôt et n'oubliez pas, le succès n'attend pas, alors faites le premier pas.